Nous sommes 4 syndicats à la CNSS. 3 syndicats sont dans la coalition. Donc il est inconcevable qu'on parle de conflit, de leadership, alors que 3 syndicats sont ensemble pour défendre les droits des travailleurs. Alors, on a été obligé d'aller solliciter les suffrages des travailleurs à travers une pétition. Et cette pétition nous a donné la légitimité pour parler au nom des travailleurs. Alors, donc c'est suite à cela que le ministre a cru bon de nous inviter à sa table, alors que nous le demandons depuis. Et donc il nous a reçus parce que nous avons déposé un préavis de grève suite à la pétition qui avait été signée au préalable, donc avant le 18 novembre, date à laquelle nous avons déposé notre préavis de grève. Et donc il nous a reçus pour confirmer la lettre que l'administrateur provisoire nous a adressée en second ressort. Parce qu'avant, il y a eu une première lettre qui a été adressée à un de nos camarades, lui signifiant que, conformément à la réunion qu'ils avaient eue le 11 novembre, la date à laquelle on a kidnappé notre collègue, on est un peu surpris qu'il y a eu une réunion pendant qu'on avait kidnappé notre collègue. Et donc, cette note nous a déjà fait frémir, parce qu'elle était grave. La seconde note qui nous est parvenue a exclu un ensemble d'éléments qui étaient dans la première note. C'est-à-dire que dans la première note, l'administrateur provisoire nous disait que certains accessoires de salaire étaient exclus, qu'on devait les supprimer. On a été surpris dans la seconde note, quelques heures après, que finalement, il ne s'agissait plus que de l'aide à l'électricité et le 13e mois. Bref. Donc il nous a reçus hier, il nous a dit qu'il ne pouvait rien faire, qu'on devait se soumettre à la note qui a été signée par l'administrateur provisoire. Et nous lui avons dit que nous ne sommes pas ici dans le contexte que nous avons, le contexte qui nous a désigné comme porte-parole, hein, donc les pétitions de 1300 agents. Nous ne pouvons prendre aucune décision sans nous en référer à ceux qui nous ont mandatés. Et c'est donc à ce sujet que nous sommes aujourd'hui ici pour demander à ces 1300 agents. Il faut remarquer que ce qui se passe aujourd'hui ici se fait sur l'ensemble du territoire. Donc nous avons des points focaux sur l'ensemble de nos sites qui font exactement le même exercice. Donc il était question que nous venons demander à la base quelle était la conduite à tenir pour que nous la renvoyions au ministre. Mais je pense que les faits sont clairs, les agents ont décidé et que le ministre sûrement suivra les événements que nous venons de vivre. Et il comprendra qu'à partir de cet instant, les travailleurs se sont prononcés. Donc par conséquent, nous sommes sur la logique du préavis de grève que nous avons déposé, qui prend effet à partir du 24 novembre à minuit, et 8 jours après, la grève sera déclenchée s'ils ne respectent pas les préalables que nous avons posés, notamment celui de ne plus jamais faire allusion à la modification de notre contrat de travail, et ensuite celui de mettre en place un cadre du dialogue social pour que nous discutons de toutes les questions qui concernent la vie des travailleurs. Parce que, autant que nous sommes, c'est nous qui travaillons à la CNSS. Nous avons toutes les ressources pour savoir qu'est-ce qui rentre ici à la CNSS et qu'est-ce qui est payé. Donc nous le savons. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on va supprimer un ensemble de nos primes, un ensemble de nos accessoires de salaire, parce que la caisse est en difficulté. Mais nous savons. Donc nous avons toutes les ressources qui permettent d'analyser l'ensemble des solutions qui doivent être envisagées avant de passer à la baisse des salaires. Je voudrais revenir d'ailleurs sur la mise en place des commissions qui ont été organisées. Le code de sécurité sociale est assez clair. En tant qu'agence CNSS, nous avons signé un contrat avec un directeur général. Les missions du directeur général sont clairement définies par rapport au code de sécurité sociale. Et tout le monde sait que par rapport à la hiérarchie des normes, c'est une base qui est réglementaire, un décret ne peut pas être au-dessus d'une loi. Cette loi n'a jamais été modifiée, par conséquent, tous les décrets qui créent l'administration provisoire et tout le reste n'est pas légal. Et dans ces missions, le comité de suivi et de contrôle a cette mission de suivi et de contrôle. Donc, quand l'administrateur provisoire nous dit que cette décision a été prise par le comité de contrôle, on est un peu surpris parce que le comité de contrôle n'a pas compétence pour agir dans les actes de gestion qui sont en fait dédiés au directeur général conformément aux dispositions du Code de sécurité sociale. Donc, par rapport à ça, tout ce qui se fait est illégal. Et donc, par conséquent, nous allons nous constituer. Parce que nous avons le droit de poursuivre au niveau du Conseil d'État tous les actes qui ont été posés par ceux qui sont dans les différentes commissions,
créés par ces décrets qui sont en dessous, sur le plan normatif, de la loi qui est le Code de sécurité sociale qui régit le fonctionnement de la CNSS, également des statuts de la CNSS. Donc nous réservons le droit de poursuivre tous les actes qui ont été posés dans le sens qu'on modifie un certain nombre de dispositions du contrat alors qu'en réalité, conformément aux dispositions de la loi, ces commissions n'ont pas le droit de modifier quoi que ce soit sur nos contrats. Donc la décision de la tutelle, elle est illégale, c'est clair. Ils n'ont pas ce droit. Parce que les modifications de contrats obéissent à certaines règles. Okay? Quand il y a une difficulté financière au niveau d'une entreprise, il y a ce qu'on appelle un plan social. Avant d'arriver au plan social, parce que le plan social met en exergue un ensemble de dispositions, notamment la réorganisation, la modification d'un certain nombre de postes, la fermeture d'un certain nombre de postes pour baisser les charges. Si cette résolution n'arrive pas toujours à équilibrer les ratios prudentiels, à partir de cet instant, on est obligé d'appeler les partenaires sociaux pour leur dire que par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre, on ne peut pas, pour sauver l'entreprise, aller au-delà de ces résolutions. On s'entend et on trouve ensemble les dispositions consensuelles qui nous permettent de sauver l'entreprise. Nous n'avons jamais été associés à quelque débat que ce soit. Et c'est ça que nous reprochons un peu à l'administration, à la tutelle. Nous n'avons jamais été associés à quelque débat que ce soit. Donc c'est à travers ces débats que les travailleurs, à l'analyse de tous les éléments qui sont en présence, comprennent qu'on ne peut pas, au-delà de ce qui nous est présenté, régler ces problèmes sans passer par ces restrictions-là. Donc on attend ça. Nous, on a demandé à la tutelle, allons-y à la table de négociation. Nous allons analyser tous les éléments que vous mettrez à notre disposition, notamment tous les tableaux financiers. Et là, on sera édifié et nous allons analyser ensemble, parce qu'on a de la ressource au niveau de la CNSS. Dès qu'on aura analysé tous ces éléments-là, on comprendra que, quelles que soient les circonstances que nous ferons, on ne peut pas sauver la boîte si on ne fait pas certains sacrifices. Mais pour faire ces sacrifices-là, il faudra qu'on nous apporte tous les éléments statistiques de façon transparente pour que nous soyons conscients que si on n'applique pas ces résolutions-là, on est mort. Mais il n'y a pas ça. Donc on attend qu'on nous présente tous ces éléments-là pour qu'on soit... On est conscients, hein, nous sommes parfaitement conscients, nous sommes des futurs retraités et nous savons également que si la situation de l'entreprise elle est compliquée, si nous ne faisons pas un effort, parce qu'on nous a présenté tous les éléments pertinents qui nous permettent d'analyser la situation, on ne peut pas se prononcer au-delà de ce que je suis en train de vous dire. Bien. Mais je pense que depuis vendredi dernier, vous voyez la mobilisation qui s'est faite autour de ce que nous faisons. En parlant de légitimité, en parlant de notoriété, je crois que les choses sont claires. L'administration provisoire a peut-être choisi ce syndicat parce qu'elle avait estimé que c'était une boîte aux lettres pour passer tout ce qu'il voulait passer. Parce qu'en réalité, le courrier qui a été adressé à ce camarade, qu'il aurait dû normalement diffuser au sein de la communauté des travailleurs, il n'a jamais fait. Donc on est surpris que lui, il semblerait qu'il aurait négocié pour la survie des travailleurs sans que les travailleurs eux-mêmes n'aient été informés. Et c'est ce qui a créé la levée de boucliers et notamment la pétition qui a été signée pour que finalement l'administration comprenne que la légitimité est du côté de la coalition. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici. Et je pense qu'ils ont finalement compris qu'en fait, on était en face d'un enfumage. Parce que nous, on nous a demandé, on a pensé que le fait de nous dire il y a tel problème, que nous on viendrait convaincre nos camarades qu'il faut accepter le sacrifice. Mais on a dit on ne peut pas faire ça. Nous, on va demander aux agents de nous donner la conduite à tenir parce que ces agents-là, mais les gars, ces agents-là, ce sont ceux qui gèrent l'ensemble de nos métiers. Contrôle employeur, recouvrement, prestation technique. Donc, ils savent exactement comment les ressources de l'entreprise sont utilisées pour financer les charges. Donc, on est là. On ne peut pas revenir sur ce qui s'est dit avant. Donc, par conséquent, ce qui s'est passé, on n'est pas concerné. La preuve, c'est qu'on est plus de 1300, 1400 ou je ne sais pas combien. On n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas été associés. Nous, ce que nous demandons, c'est d'être associés à ce qui se fait dorénavant.